Quand tu reviens. Heureusement pour vous, pour moi, mon prochain invité, lui, sait chanter. Merci d'accueillir Monsieur Kinvey. You. Kinvey, Ouais. c'est le soleil de Tahiti. Tu l'as mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers, ah mince. C'est le soleil de Tahiti. Oh, c'est mignon. C'est beau, hein? Mais c'est pas un cadeau. Ah bon. C'est pas Covid. Au revoir. Kinvey, tu as quel âge? 37 ans. Tu es né où? À Mont-Saint-Aignan, à côté de Rouen. À côté de Rouen. Ouais. T'as grandi là-bas jusqu'à quel âge? Bah, jusqu'à là, j'y suis encore. Ah d'accord. Ouais, ouais. T'as jamais voulu venir vivre à Paris pour le travail, pour que ce soit plus simple et tout ça? Non, parce qu'en fait, je suis à 1h30, avec vos embouteillages, je suis à peu près équivalent. Voilà. Nouvel album printemps 2021. Bon, oui. Ah ben je sais tout. D'accord. Titre Quoi qu'il arrive avec les Magic System En ce moment, ouais. et c'est un succès. Pour l'instant, ça marche bien. C'est que moi, Magic System, c'est un peu toute mon enfance. Ah, moi aussi. Si tu veux, c'est là où j'ai appris ce mouvement qui nous sert tous. Très bon mouvement, oui. Non, Hein? on est prêt pour danser avec les stars. On est bien. Ou pas. Tu l'as fait toi dans ce Oui, je Stars? l'ai fait. C'était très très dur. Surtout que si tu veux, moi j'avais passé le casting en jarret de regarde. Parce que je t'imagine un petit juste au corps et tout. Non, parce qu'après, ils sont quand même cool. Ils te disent, on te propose cette tenue, tu peux dire oui ou non. Moi, par contre, je voulais pas être torse nu. Pourquoi? Bah, pas envie de. J'avais pas envie. J'avais pas envie qu'on m'aime parce que j'étais torse nu, par exemple. Non, c'est vrai. Non, c'était pas Covid, putain! Ah! Et toi, t'as fait quoi comme travail, comme métier, où t'avais comme ça une autorité au-dessus de toi? J'étais pompier. Ouais, mais du coup, t'as été pompier? Ouais, 2 ans. Mais je l'ai pas sur ma fiche. Bah, j'étais pompier pendant. Tu sais faire les premiers secours, j'allais dire les premiers soins. Ça remonte à. Normalement, je pense que ça reviendrait, mais ça fait quand même 13 ans que j'ai pas pratiqué. Non, 12 ans que j'ai pas pratiqué, c'est beaucoup. Mais je pense que ça se perd pas. Et puis, Si je fais un arrêt cardiaque là tout de suite, tu peux me faire un bouche à bouche. Oui, je pourrais. Mais il paraît que c'est plus trop. Non, je te laisserai crever. Là, t'as fait un énorme titre qui vient de cartonner qui s'appelle Tahiti. Ah oui. T'y croyais? Ce serait mentir que dire non, parce que quand tu fais un morceau, t'y crois. Ouais. C'est le but, si tu mets tout dedans et tout. Mais je pensais pas à ce point-là. Je pensais pas que les gens allaient autant kiffer l'idée. Tu sais, kiffer le délire, parce que c'est vraiment un délire perso. Je suis allé à Tahiti, comme toi d'ailleurs, tu m'en as dit tout à l'heure. Je suis allé à Tahiti, je suis tombé vraiment amoureux et du peuple et de l'endroit qui est incroyablement beau. Et je me suis dit, un jour j'irai à Tahiti. À la base, c'était un jour je vivrai à Tahiti et j'y vivrai ma meilleure vie. Mais on a changé pour tout le monde, ça parle à tout le monde. Et un jour j'irai à Tahiti, j'y vivrai ma meilleure vie. Mais c'est bien aussi, tu disais on revient de loin, c'est bien de se dire que dans la vie, les choses elles vont, elles viennent et t'as rien lâché. Non, j'ai rien lâché, surtout que, tu sais, on avait, pour parler de très bon timing, j'ai annulé ma tournée 3 jours avant l'annulation de tout le monde pour le Covid. Ça me fait rire maintenant, sur le coup, ça me faisait moins rire. Mais tu vois, c'était. Surtout que tu l'as annoncé cash en plus. En fait, je voulais l'annoncer cash parce que ça sert à rien de. Tu sais, on peut inventer, on en connaît tous, on parle de qui d'ailleurs, mais qui disent oui, je suis malade ou j'ai une ligature des genoux, tout ça, machin. Et là, pour le coup, j'avais moi vraiment envie et besoin de dire le projet est un échec, il vous plaît pas, ça arrive en fait. En fait, c'est que je voulais mettre à la place des gens et dire oui, ça arrive d'avoir des échecs. Tu peux pas avoir une vie sans échecs. Je veux dire, je la conçois pas comme ça. Et puis c'est bien, parce qu'un échec, c'est fait pour tomber et te relever encore plus fort. C'est comme ça que t'apprends, tu vois. Et puis ça m'a redonné grave envie, ça m'a redonné grave la niaque, je sais pas comment t'expliquer. Contrairement, ça aurait pu me descendre et me dire bon, c'est fini et laisse tomber. Et moi, en fait, ça a fait le contraire. Vraiment, ça a fait ah ok, là j'ai un nouveau but, genre. Et l'album Thérapie. L'album Thérapie, c'est celui qui a pas marché. Ouais, voilà. C'est rigolo. Bah non, en fait, je pense que il y a une certaine logique. Les gens me connaissent plus parce que je fais des chansons festives, joyeuses et qui donnent de la bonne énergie, dans la positivité, si tu veux. Et là, j'ai fait un album Thérapie qui était plus dans mon état actuel, donc j'avais envie d'être honnête avec mon état actuel pour pas fausser, pour rester authentique dans mes écrits. Mais le problème, c'est que ça a été trop triste. Et j'en suis conscient. Hein. Mais par contre, je peux pas critiquer l'album parce que je trouve que l'album est très bon. Mais je comprends qu'il n'a pas trouvé son public. Il y a quelque chose chez toi qui est, et je suis sûr que les gens pensent la même chose, c'est que tu n'as pas l'ego de l'artiste en disant non, ne disons pas la vérité. Et je trouve que cette quête que tu as de transparence et de vouloir être juste, pourquoi ça te tient à cœur tellement? Je sais pas, peut-être parce que quand j'ai jamais idolâtré personne, si tu veux, en artiste, mais
tu sais, je crois que tu l'es aussi, je fais partie des hypersensibles. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je ressens quand on mange, je ressens quand on est vraiment triste, je ressens quand on est vraiment joyeux. Et ça veut dire que j'ai trop vu et je vois trop d'artistes qui font, où tu vois, où on est dans le « ah, machin, je vous aime et tout », et je ressens rien. Donc je sais qu'ils font semblant. Et moi, je voulais pas faire partie de cela. Juste parce que si moi je le ressens, je me dis que d'autres gens le ressentent. Donc, je plairai pas à tout le monde, c'est une certitude, et en fait, je pense que ça sert à rien. C'est une quête perdue d'avance pour tout artiste, je pense. Mais au moins, je suis droit dans mes baskets. Tu vois, j'ai juste besoin et envie de ça. Tu viens d'un milieu, tu dirais, bourgeois, Non, modeste ou... Ah non, plus en dessous de modeste. Un petit peu en dessous de modeste. D'accord. Ah oui, Disons 15 du mois, c'était compliqué. d'accord. Ouais. Du coup, tu as cette envie très vite de travailler, je suppose, pour prendre une liberté financière ou pas du tout? Non, en fait, j'étais tellement concentré sur la musique que j'ai plus travaillé pour me dire, pour réaliser mon rêve, j'ai besoin de manger. Sinon, tu meurs. Ah ouais, ça c'est dingue. Je reçois beaucoup de gens qui me disent qu'ils pendant des années, ils n'ont pas su ce qu'ils voulaient faire. Toi, au contraire, très tôt, tu sais que tu veux être chanteur. Ah oui, mais en fait, quand tu m'as dit tout à l'heure, qu'est-ce que tu voulais faire en métier, je savais pas parce que je voulais être chanteur depuis petit. Mais c'est pas. Et tu chantais donc Ah oui, je tout le chantais. temps à la maison. J'écrivais. En fait, à la base, j'écrivais plus que je chantais. J'ai chanté parce que il fallait bien que quelqu'un chante les choses qui devaient être écrites. Mais en vrai, à la base, moi, je chantais pas. Je faisais du raga. J'ai appris le chant sur le tas. En fait, j'étais déjà connu que j'ai appris le chant. Je chantais pas. Je savais pas chanter. Moi, je savais pas chanter juste. Non mais le raga et Rouen, on est aux opposés. Mais pourquoi? Oui, mais parce qu'on met tout dans des cases. Mais en fait, moi, j'aime bien le raga, c'est un style musical qui me plaît. Si tu veux, que j'ai commencé avec ça parce que ça me plaisait de ouf. Et c'est surtout que j'adore la musique soleil. Moi, j'ai toujours été admiratif de toutes les chansons qui, dès que ça sentait le soleil, ça me faisait du bien. Je sais pas comment t'expliquer. Quand on parlait de Magic System, quand j'écoutais une chanson de Magic System, Premier Gao, par exemple, quand elle est sortie, je l'ai trouvée incroyable. Je me suis senti, ça me faisait voyager. J'entendais le morceau, je me sentais déjà en Afrique, peu importe où, dans quel coin de l'Afrique, mais je me sentais, tu sais, je sais pas, il y avait vraiment je voyais les décors, tu sais, c'était vraiment... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Moi, les musiques, même quand j'entends des petites... Le ukulélé, par exemple, il me fait directement voyager à Tahiti. D'accord. Tu vois, ça me fait du bien. Je m'imagine sur une plage, ça fait vraiment du bien. Moi, c'est le genre de type de musique qui me faisait du bien. Et qui me font toujours du bien. Bac ou pas bac? Pas bac, raté 2 fois exprès. Pour pas que mes parents m'obligent à faire des études de droit. C'est-à-dire que je leur ai montré que je pouvais avoir 16 en éco, je pouvais avoir 16 en philo, en français, tout ça. Mais pour le reste, j'ai eu 1 en maths, tu vois, pour bien faire comprendre que j'avais pas envie de l'avoir. Parce qu'ils voulaient que derrière t'enchaînes sur des études... Oui, parce qu'ils voulaient que je fasse des études de psy. Que je voulais aussi, ça aurait pu être une option. C'est marrant, j'aime bien. T'aurais pu être quoi, psychologue Ouais, parce que les gens, ils aiment bien. Depuis que je suis petit, en fait, les gens, ils aiment bien me raconter leur histoire à Ça moi. m'étonne pas du tout. On va parler de la femme de ta vie. D'accord. Ça fait 15 ans que tu partages ta femme avec une femme plus âgée. Oui. Tu es encore l'antithèse. Pourquoi l'antithèse? Parce que normalement, les hommes Ah sont oui, avec c'est des vrai. femmes plus jeunes. Oui, mais plus jeune, quand j'étais avec elle, j'avais 21 ans. Si j'avais pris 8 ans plus jeune que moi, j'aurais eu des problèmes avec la justice. Cette femme, c'est ta force? Ouais, c'est ma force, vraiment ma force. Et en plus de ça, au-delà de ça, c'est que toute la rencontre est particulière. À la base, c'est ma meilleure amie et non ma femme. Elle m'a logé quand mes parents m'ont foutu dehors, je dis entre guillemets parce que j'exagère, elle me dit ma mère quand je te dis ça. Mais quand ma mère m'a foutu dehors parce que je voulais faire de la musique, mais en fait c'était plus un ultimatum en me disant c'est où tu travailles, bien sûr, et tu restes à la maison, ou tu t'en vas, et c'était pour plus me mettre un coup de pied au cul. Ça a marché, hein. Je me suis plus motivé que jamais dans la musique. Non mais on en parle justement, on en parle encore maintenant, c'est qu'au final, elle a bien fait parce que pour le coup, ça m'a décidé à vie. Oui, c'est ça. C'est que j'avais besoin de lui prouver. Tu sais, moi, j'aime bien faire ça. C'est horrible, hein. Mais quand on me dit tu peux pas, j'adore montrer le contraire. J'avais besoin. Et donc, elle m'a logé. Je suis resté chez elle longtemps. Et puis, elle a quand même 3 enfants à la base. Donc, c'était compliqué. Et puis, je me suis rendu compte que c'était pas que de l'amitié. C'est-à-dire que j'ai quand même la chance d'avoir une femme qui est aussi ma meilleure amie. Et je pense que c'est le but ultime de tout homme sur Terre, d'avoir une personne avec qui il y a autant d'amour que d'amitié. Moi, je trouve que c'est la conjointe idéale. Vraiment, hein. C'est vrai. Ah ouais. Ah, on s'en va d'ici. Oui, C'était vachement bien, j'étais bien, je pouvais me balancer sans qu'on me dise rien. J'aurais juste que c'est pas Covid, arrête de me toucher. Ah oui, mais ça y est, on l'a tous les deux. Ah, c'est vrai. J'aurais que tu dises à un jeune qui vient de chez toi, de Rouen, qui rêverait d'avoir ton parcours, tu lui dirais quoi? Si toi aussi, jeune entrepreneur, je peux pas. Alors, écoute... J'adorais ce mec. Il est horrible. Si toi aussi, tu veux réaliser tes rêves, juste un truc, peu importe d'où tu viens, de Rouen, de Paris, d'où tu veux, il n'y a rien d'irréalisable. Le seul truc, c'est
tu prends ta main, tu te dis, ça c'est moi, là c'est mon but. Et peu importe si ça fait ça, il faut que tu ailles là. C'est-à-dire, change pas ta route. Si tu veux aller là, va là-bas, mais vas-y jusqu'au bout, peu importe les obstacles. J'arrive pas à dire ce putain. Les obstacles. En tout cas, c'est un truc de dingue parce que tu connais la direction dans laquelle on va. C'est parti. Oh. Bienvenue. Alors, voilà. C'est beau. Ce décor est pour toi. On sait que tu aimes le soleil, la plage. J'aime les îles. Les îles. À part Tahiti, tu as fait d'autres îles? Oui, j'ai fait quasiment toutes. En fait, j'ai fait Réunion, Japon, bon, c'est pas la même chose, mais c'est une île quand même. Île Maurice, j'ai adoré la Réunion au passage. J'ai fait. Par contre, l'île Maurice. Guadeloupe. Ah, si, l'île Maurice aussi, mais c'est Réunion, c'est le sang, on va dire. J'ai fait Guadeloupe, j'ai fait les Maldives, que j'ai beaucoup moins aimé pour le coup, par contre. Mais non, j'ai fait toutes les petites îles possibles, sympathiques. J'ai envie de savoir un peu les lieux qui t'inspirent, c'est pour ça que je t'ai emmené ici. Les lieux qui m'inspirent. Ouais, je vais te poser des questions et tu me réponds. Vas-y. L'endroit le plus fou où tu as fait l'amour? Pardon. Île Maurice, donc. Bon, c'est tout, non? D'accord, à l'île Maurice. Bah, tu sais, à partir du moment où c'est ta femme, tu peux pas raconter des détails. Non, mais je veux pas. Tu racontes les détails, c'est le lieu. On parle des lieux. Ah, c'était. Non, on avait une belle vue. Voilà. On va s'arrêter à ce genre de choses. Surtout toi, je suppose. Alors, 3 lieux où tu me dis par ordre, là où tu penses que tu pourrais faire l'amour et l'endroit où tu pourrais pas. Alors, tu as WC public, tu peux ou pas? Une grosse envie, ça dépend. C'est un malentendu. C'est possible. En fait, tout est un peu possible en fait avec moi, avec le cul. Donc bon. C'est vrai? On peut dire cul? Oui. Une poissonnerie? L'odeur, je suis pas très odeur. Ah, tu vois que t'es Non. pas old Non, school. après, je pourrais me dire, est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la poisson? Ça, c'est dégueulasse après. Un local poubelle. Non, ça non. Non, je suis trop malheureux. Ah bah Ah, tu non. vois. Ah, non, mais non, Quand mais tu dis, quelle poubelle. Avec le sexe, je peux le faire partout. Bah Oui, mais non. après, c'est pareil, imagine, tu confonds, c'est elle ou c'est la poubelle. Bah quand même. Tu vas être heureuse, chérie, quand tu vas voir le. Non, mais on parle de ta femme ou des autres femmes que Oui. t'as connues avant elle. Oui, bah, c'est loin maintenant. On peut éviter d'en parler. J'ai envie d'avoir ma place dans le lit. Alors, 3 lieux. Pour faire 3 actions différentes. Central Park, Rouen et Tahiti. Où est-ce que tu fais une demande en mariage? Tahiti. Ah ouais, Tahiti, t'es au paradis, tu fais un truc. Non, c'est Tahiti, obligé. Je l'ai fait à Rouen, moi. Bah non, mais oh, on n'avait pas le budget pour aller à Tahiti à l'époque. Hein. Il a fallu faire Ah, ce mais qu'on t'es pouvait. marié carrément, quoi. Ah, ça va? Bah si, regarde. Ah, bague. Ah ouais, non, Ah mais ouais. carrément. Mariage religieux et tout? Non, pour les jeux. Mariage, c'est bien déjà. Ah, En même temps, si elle avait déjà 3 enfants, je pense que l'église oui, aurait bah, ouais, bah c'était plus rouge, je pense que c'était multicolore qu'elle devait faire la robe, c'était un peu chiant. Ça aurait pas fait super mariage. Elle va aimer s'intervient ma femme, je pense qu'elle va. Ouh. dit non. Où est-ce que tu dors à la Belle Étoile? Bah Tahiti encore, ouais. Ah non, t'as déjà utilisé Tahiti maintenant, Ah, il te reste c'est- Rouen ou Central Park? Ah bah Central Park alors. Ok. Par contre, j'ai peur qu'un clochard me pisse dessus. Ça peut être chiant. Parce que, ouais. Et où tu pars faire la fête, du coup? Bah Rouen, j'aime Ah, bien Rouen. faire la fête chez moi. La fête chez moi. Central Park, j'ai adoré, j'ai eu la chance de le faire une fois sous la neige. C'était incroyable. Ça doit être romantique à souhait. Bah j'étais pas avec ma femme donc, faut pas te dire, j'étais parti avec des potes. Mais tu peux quand même te projeter. J'ai du mal à me projeter avec des potes à côté de moi. Non, c'est parce que les potes, pour moi, les potes c'est la fête, ma femme c'est. Non, mais des potes qui sont dans Central Park avec toi sans forcément qu'il y ait d'envie. Ah oui, non, je sais bien, mais non, mais quand je suis avec quand je suis avec les gens, je suis à fond avec les gens. C'est-à-dire que je pense pas à autre chose. D'accord. Les vacances idéales, c'est en solo avec ta femme, avec tes potes. Alors, elle sait, hein, je suis désolé, je préfère avec mes potes. Mais non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, ma femme, elle est très casanière, elle est très. Moi, j'ai besoin de visiter, voir les gens, parler aux gens. Elle va être dégoûtée quand elle va voir ça. C'est pas vrai. Elle est déjà en train d'appeler la régie. Ah ouais, je pense qu'elle est en train de lui dire j'ai changé le code de la serrure. Si tu dois choisir un lieu pour un ultime concert, l'Olympia, le Stade de France, le Madison Square Garden. Un ultime concert. Ouais. Je pense, j'ai jamais fait l'Olympia et je voudrais bien finir avec l'Olympia. Ah, t'as jamais fait Non, mais c'est l'Olympia. par choix. D'accord. Parce que je voudrais le faire vraiment pour un événement. Pour moi, l'Olympia, c'est pas une salle de concert comme une autre. C'est pas. t'as raison. C'est l'Olympia, c'est l'Olympia. Donc si un jour je fais l'Olympia, il faudrait que ce soit pour un truc. Genre ouais, un au revoir à l'Olympia, c'est incroyable, je trouve. Ouais, donc on a le temps. Bah j'espère. Petite question d'un téléspectateur. Je te laisse découvrir. Il te reste plus qu'à appuyer sur le petit bonhomme. Salut Kinvé, j'imagine que vous êtes séducteur. Alors plutôt Miss France ou Miss Tahiti? Elle est bien la question. Bah Miss Tahiti.
Il va y avoir des problèmes. Non, non, je ne mais non. jamais te laisser repartir à Tahiti sans elle. Hein. Ah non, non, mais tu sais, en plus, je l'ai rencontrée, notre Miss France de l'année dernière, moi. Et non, elle est, je la trouve, tu vois, on parlait de sincérité tout à l'heure, je la trouve extrêmement sincère. On parle de cette photo torse nu. J'étais à Tahiti, j'étais heureux. Non, mais c'est quoi ces abdos? Non, là, je pense que je respirais plus. Et ça fait pour la photo. Vas-y, appuie. Ouais, j'étais plus comme ça. J'étais vraiment en PLS. Tu fais attention à ton image? Non. Par contre, je fais attention à moi. C'est différent. C'est-à-dire que c'est pas pour mon image que je fais ça, c'est pour moi, vraiment. Là, en vrai de vrai, en hiver, tu me verras pas faire une photo torse nu. Parce qu'on est en hiver. Là, sur un bateau, à Tahiti, sous 32 degrés soleil, en passe-montagne, j'ai l'air d'un coup. Je te propose d'aller dans un endroit. Je sais pas ce que tu vas en penser. Je sais pas si tu y crois. Ah, si, de ouf. Si, j'ai vu ça. J'ai déjà vu. Donc je te propose. J'y crois de ouf. Allons à la rencontre de ton destin. Oh mon destin. On laisse ta femme sur la plage. Hein. Ah, coucou, Dans les boules de Jarry. Bienvenue Bienvenue dans le monde de Narnia. de Narnia. Dans le monde de la voyance. C'est censé marcher, c'est quoi? Alors normalement, voilà. Normalement, au moment où j'appuie, il y a déjà fait. Voilà. Ah oui. Non, mais, tu sais, on a parlé de mon hypersensibilité ou pas? Oh putain, il y a une chicha. Non, mais t'as fait un petit saut. Oui, bah en fait, je suis hypersensible, donc je suis facilement surprenable, tout ça, voilà. Tu cries dans les manèges? Ouais, mais je crie en silence, je fais... Voilà. Pour pas avoir... Est-ce que t'es déjà allé voir des voyants? Oui. Et ça s'est avéré. Tout vrai. D'accord. Le succès de Tahiti était annoncé, on m'avait dit, c'était Succès de incroyable. Tahiti, Ouais. et du coup, thérapie, on t'en avait pas parlé. Non, parce que je suis allé voir après, c'est après l'échec de thérapie que je suis allé voir quelqu'un. Non, c'est pas Covid, putain. Vous Allez, inquiétez pas, on va se désinfecter les Moi, mains. je te propose d'aller voir qui était Kevin Petit. Tu sais qu'on a déjà fait ça, hein, donc je saurai. Main droite, main gauche? Celle que tu veux, surtout 3 cartes que tu mets face à moi. Que tu ne retournes pas, ben tu vas retourner. C'est pas grave. Tout va bien. Tu l'as dit après. Ben oui. Et pourquoi tu... Oh C'est intéressant parce qu'en fait, tu tires des cartes qu'on tire quasiment jamais ici. Ouais. Donc déjà, Ok. c'est très étonnant. Il y a quelque chose. Alors, tu as tiré le monde, le chariot et la maison de Dieu. Alors, le chariot, c'est le travail. Ouais. C'est-à-dire que Kevin s'est dit quand il était petit que son seul moyen de s'en sortir, c'était de travailler, mais de travailler énormément. Oui. De travailler beaucoup, de ne jamais s'arrêter de travailler, et en plus, un travail en mouvement. C'est-à-dire que tu es dans un chariot, c'est quelque chose qui ne va jamais s'arrêter et quelque chose qui ne sera jamais stable. C'est-à-dire que tu n'auras- Je suis désolé, je vais faire une tête bizarre parce que je suis passionné par ça, donc vas-y. Donc ça, c'est le chariot. La maison de Dieu. Tu es un enfant protégé, mais la tour est détruite par un éclair. Oh. Ouais. La carte, sur la carte, c'est détruit par un éclair. Ça veut simplement dire que tu tombes, tu te relèves, Oui. tu tombes, tu te relèves, et que c'est comme si on t'infligeait des sanctions parce que tu fais des choses et tu sais qu'il ne faut pas les faire comme ça. Mhm. Mais tu restes obstiné, tu t'entêtes. Et là, la carte le monde. Ça, c'est l'ouverture sur le monde, vouloir voir ce qui se fait loin, De ouf. de savoir comment partir de là où tu étais. Donc, Kevin Petit, il teste ses limites, il pousse les gens jusqu'à leur retranchement pour voir s'ils vont rester ou s'ils vont craquer. C'est ça. Il a besoin de savoir si on l'aime, donc jusqu'à quelle fréquence. Et du coup, il va tester. Et puis en même temps, il sait que son destin sera de tout le temps être dans le travail, en mouvement. C'est drôle parce que sur toutes les cartes que tu as tirées, il n'y a aucun des personnages. C'est comme si Kevin, il faisait tout ça tout seul. Kevin, il n'y a pas de... Tu vois, des fois, dans les tirages, il y a des gens. Il y a le père, il y a la mère, ou il y a des gens qui tiennent la main, il y a des gens qui aident, etc. Non. Non. Là, ça n'apparaît pas. Non. Mais c'est vraiment petit ou ça peut marcher pour il y a 2 jours par exemple? Voilà, t'es d'accord avec ça, avec cette Je suis très d'accord. interprétation? Ok, on va aller voir Kevin maintenant. D'accord. Et B. Je te laisse prendre les cartes, tu peux les mélanger et je te laisse les étaler devant toi. Alors, 3 cartes. Ah, t'aimes pas? En fait, il y a des cartes qui sont opposées, qui sont antinomiques. En fait, Kevin aujourd'hui, il a repris le chemin du travail, C'est vrai. du succès et de l'argent.
tu vois, le Putain, cavalier, etc. D'accord. Tu as la lionne de fortune. Tu vas vers quelque chose qui va marcher. Tu vois, tu vas devenir puissant et fort dans ce que tu es en train de mettre en place. D'accord. Mais Ouais. il y a le diable. C'est-à-dire que Kevin, c'est son pire ennemi. Putain, mais on me dit toujours ça. Pourquoi on me dit ça? Parce que Kevin, en fait, c'est comme si tu avais tout le temps besoin de te tester et de savoir ce que tu vaux. Donc, dès que tu sens que tu vas aller vers quelque chose et que tu réussis, tu as un peu besoin de le saboter. Tu as un peu besoin de te dire, attends, ça peut pas être aussi facile, les choses ne l'ont jamais été. Je dois souffrir un peu plus, je dois galérer un peu plus. Et du coup, ce diable, il fait obstacle. D'accord. Et aujourd'hui, en fait, ce que disent les cartes, en fait, aujourd'hui, il faut que tu grandisses. Oui. Ah, ouais. Ma mère va être très d'accord avec ça. mais- Aujourd'hui, il faut que le petit garçon insouciant, eh ben, il accepte de devenir un homme. Et pour ça, il faut C'est pareil du diable. exactement. Il faut que je pense qu'il y a Mais- vraiment un travail à faire chez toi. Je sais, mais je sais pas pourquoi je fais ça. Mais c'est vrai que je le Si fais. tu hein. le sais. Ah non, je sais pas pourquoi je le fais. En fait, si, Si tu le sais. si le truc de se dire tout le temps, quand c'est trop facile, je comprends pas, parce que j'ai toujours eu des difficultés. T'imagines que là, les gens me voient, j'ai eu ma petite carrière et tout ça, et puis ils se disent que c'est facile, mais moi, j'ai commencé à 21 ans. Enfin, de 21 ans jusqu'à ce que le premier morceau marche, jusqu'à dire, on va dire 25 ans, j'ai vécu avec 20 € par mois. Parce que quand tu fais de la musique, à un moment, il faut que tu te concentres. Donc, au début, je travaillais. Après, je me suis vraiment concentré. J'avais rien du tout. Je vivais au crochet de madame. hein. Moi, c'était un peu compliqué. hein. Et après, ça a marchouillé un petit peu. Et ça a vraiment commencé à marcher. Je parle au moins financièrement. Je parle que financièrement. Ça a commencé à marcher financièrement à partir de mes 30 ans. Donc, il y a quand même 9 ans de difficulté, si tu veux. Donc, c'est pas... on n'est pas... tu vois, donc là quand ça marche... Quand Tahiti a marché, je me suis fait, oula, c'est facile, c'est trop facile. Tu sais, c'est bizarre, les gens, il y a un engouement, les gens, ils étaient contents, et c'était bizarre. J'ai rien gâché, j'ai fait exprès de rien gâcher. J'ai été tout gentil, tout machin, je suis resté bien, tranquille, j'ai rien fait. Fallait pas. Mais est-ce que le problème, c'est pas un gros problème de confiance en soi? Oui, de toute façon, tout réside de là, oui, bien sûr. Tu vois, est-ce que... Là, est-ce que tu as une question à poser aux cartes? Mais en fait, je sais pas si tu pourras me répondre à ça, mais moi, ce que j'ai peur, c'est, j'ai peur que si j'ai confiance en moi, je devienne comme tous les gens critiques qui ont un ego surdimensionné. Tu vois ce que je veux dire? Je pense quand même que ton parcours et le fait que tes parents t'aient pas fait de cadeau Ah, tu crois que ça dans va... l'enfance ça va fait que mal. de toute façon, tu t'infliges déjà D'accord, la chose très compliquée. ok. Je pense qu'une seule. Quelle question? Est-ce que mon prochain album va marcher? Vas-y, une carte. Ah bah, a priori, oui. Le roi des deniers. D'accord. Tu vois, par exemple, tu poses la question de la réussite et de l'argent et tu tires le roi des deniers. Oh, c'est mieux. Je me posais une question, t'as une grande bouche ou pas? Oui. Très grande bouche? Je sais pas. Une grande bouche, genre quand je parle ou quand je pour l'ouvrir? Pour l'ouvrir? Aïe, oui. Ok. Comme on dit, hein, je ne crois que ce que je vois. Démonstration. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, les chamallows, putain. Les 2 minutes qui servent à rien. À quoi? À rien! C'est les 2 minutes qui servent à rien. Kinvé, est-ce que tu fais des trucs qui ne servent à rien dans ta vie? Oui, Comme? jouer à la console. Oh non! Ah si, j'adore ça. Ah bon? Bah ça détend. Oh non, Non, c'est parce que c'est le fait d'être avec des copains. En plus, c'est le Covid, on se voit pas, donc on se met en réseau, on parle, on joue ensemble. Si, c'est Ah ouais, génial. avec des tactiques et tout. Bah oui, Oh j'adore là les tactiques. là. Mais moi, j'adorerais Puissance 4, j'adorerais jouer aux échecs, ce genre de choses. Ah, je sais que par contre, oui. Alors, je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que tu as une grande bouche? Ouais, Voilà ce que je te propose. On va faire un pari, toi et moi. d'accord. On va se mettre face à face. On va devoir chanter la chanson Une souris verte. Pour ça, on doit faire un pari. D'accord. Je vais commencer à me mettre un certain nombre de marshmallows dans la bouche et toi, tu devras me donner un nom, un chiffre. Je vais dire un chiffre, tu vas dire un chiffre. OK? Par exemple, je pense que je peux en mettre 3. On augmente au fur et à mesure. 6. Ah oui, d'accord. Toi, tu doubles par 2 tout de suite. Là, c'est pour te mettre la pression. Je prends l'ascendant psychologique. Va te faire. Je dis 8. 9. T'as déjà fait ou pas? Non. Parce que moi, j'ai une bonne connaissance de ce que je peux mettre dans ma bouche. Ouais, non. T'as dit 9? Oui.
Je dis 10. 11. Ok, j'arrête là. Ah, attends, je commence, moi j'ai dit 10 d'abord, D'accord. je commence par 10. Et il faut réussir à chanter sans Oui, que... t'inquiète. Voilà. Ça devrait aller. Je la recracherai après. Parce que Ok. 1, 2, c'est gros quand même, hein, déjà. 3, Ah ouais, ça va peut-être être gros. Hmm. Ah oui, déjà 4 ans. Une sourire. T'en as fait 4, ouais. Attends. Ah oui, on a peut-être vu gros. Hein. Hmm. Là, oh Attends, je vais me faire une protection. T'as perdu? Ah merde, ah, ah non, fais pas ça. Ça va me faire vomir, mec. Fais vraiment pas ça. Non, fais vraiment pas ça. Non, fais pas les bruits. Non, 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 non. Arrête. T'en as combien? Je t'en même pas ce que tu dis. 8. Ah, arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À toi, t'as dit 10. Ah non, mais tu les mâches pas hein. Faut que tu chantes un petit peu là déjà pour voir. Chante un petit peu. Une souris verte. Tu les mâches. Non, je mâche pas, je les fous dans mon coin. Je suis un hamster, ma gueule. T'as combien? 6. 7, chante. Chante. Une souris verte. Oh le bâtard. 8. 9. C'est pas possible. 10. Il en manque un et t'as gagné. Est-ce que t'arrives à chanter? Enfin, il faut que tu chantes. Il y a les paroles. Peut-être normalement. Face cam. Non, mais t'as un pélican, frère. Un pélican. Les amis, retrouvez, et bien évidemment, Tahiti. Quand sort l'album, on a dit printemps 2021. Ouais, on savait pas de date encore. On a un titre? Bah là, on a celui avec Magic System qui est sorti Voilà. en octobre et on va bientôt en envoyer un nouveau. Et le titre de l'album? J'aimerais bien rêver. R-E-V-E-R. Parce que tu peux écrire R-E-V-E-R, c'est un palindrome. Vous irez voir sur Wikipédia. Voilà, on a hâte de ça. R-E-V-E-R, 5 lettres. 5 clés. En tout cas, merci beaucoup. La semaine prochaine, un nouvel invité. Merci Kinvé. Merci à toi. Garde ta fraîcheur. Merci. Garde ta gentillesse et ta sincérité. C'est gentil. Et j'aimerais t'emmener dans une pièce obscure parce que tu sais, j'ai très peur du noir. Et du coup, j'aimerais que tu amènes la lumière. Salut les amis. Ah. Lumière, s'il vous plaît, lumière.